D'aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis tout petit, il y a toujours eu quelque chose qui suscitait mon intérêt. Ce cadeau que j'avais reçu pour la fête de Saint-Nicolas, ces chips qui ne me laissaient jamais indifférent, mais au-dessus de tout cela, il y avait un truc, ou un concept. À l'époque, je n'en connaissais pas le nom, mais ce que je savais, c'était que je voulais les reproduire toute ma vie. Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est la première de ma chaîne, et dès le début, il faut qu'on clarifie quelque chose. Tout le monde peut faire son propre manga en fait. Ça fait un moment que je travaillais sur mon one-shot et d'ailleurs, allez le lire, je vous laisse le lien en première description. Et mine de rien, il y a tellement de choses que j'ai dû apprendre qu'au fond, il y a cette question que tu pourrais facilement te demander. En Afrique ou au Congo, est-ce réellement possible de faire son propre manga? Oui, bien évidemment, non? Tu me diras. Mais j'ai décidé qu'il fallait qu'on parle de ça plus en profondeur. Cette vidéo aura 3 autres suites où je te parlerai plus en profondeur, où tu vas apprendre plus en profondeur. Je pense que je dis un peu trop plus en profondeur, où tu apprendras plus précisément à faire ton propre manga. Sur ce, c'est parti. Étape numéro 1, une réalité difficile. En se penchant sur le titre, la question que tu as dû sûrement te poser, c'est pourquoi souligner l'Afrique dans mon titre? Crois-moi, c'est pas si compliqué. Pour ceux qui vivent dans d'autres pays précisément francophones, hors du mien en l'occurrence, avoir du matériel de dessin est tellement plus facile pour vous les gars. Vous n'imaginez pas comment. Mais en Afrique, voire chez moi, il faut vraiment savoir où et comment chercher. Pourquoi? Vous en faites pas, c'est pas parce que nous réglons nos problèmes de sécheresse, mais plutôt parce que dans les papeteries, non seulement c'est rare, mais c'est d'autant moins considéré que la peinture par exemple. Et deuxièmement, les mecs, c'est extrêmement cher. Malgré ça, après avoir fini Bakuman, regarder les interviews de Yusuke Murata et m'être retapé le Jump Ryu encore et encore, je me suis décidé et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo pour régler ce problème. Premièrement, pour tous ceux présents à Lubumbashi, il y a une papeterie disponible au centre-ville où tu peux absolument tout trouver. Feutre, liner et même papier conce. Par contre, en deuxième, il y a une autre solution qui est d'autant plus facile. C'est de commander sur Kiku. C'est pas cher, tu reçois ton matériel en 2-3 semaines et tu es content à la fin. Car au final, je pense que considérer le fait de dessiner numériquement n'est pas à négliger. C'est moins cher, facile et moins coûteux au long terme. Bien évidemment, je te donnerai le matériel nécessaire dans une prochaine vidéo. Étape numéro 2, un processus un peu trop fastidieux. Par là, qu'est-ce que je veux dire plus précisément? C'est que quand tu te mets sur un tel projet qui est de réaliser un manga de A à Z, ce n'est pas qu'un seul travail qui t'attend. Tu as la composition, le chara-design, le storyboarding, la création du scénario, le choix du thème, le nombre de personnages. Ce personnage sera à gauche ou à droite. Ai-je oublié? En vrai, tu l'auras compris, c'est un travail très grand. C'est pour ça que j'ai opté pour un format court de 32 pages, histoire de voir de manière plutôt générale ce de quoi j'étais capable et ainsi pouvoir le faire plus facilement. Dans les grandes lignes, voilà. Et tout simplement, le format de one-shot en termes de création d'univers, c'est le meilleur moyen de prévoir une histoire sur le long terme. Par exemple, si je dois prendre un exemple d'un manga connu, tous les mangaka connus tels que Eiichiro Oda, Taito Kubo, voire même Gege Akutami ont commencé avec une version one-shot de leur œuvre. Jujutsu Kaisen, Bleach, Naruto et même One Piece ont tous leur version one-shot. Voilà pourquoi ça sera plus facile pour toi de commencer par un one-shot. Il faut se le dire les mecs, commencer par un one-shot, je pense que c'est la meilleure chose pour toi parce que tu apprends, tu gagnes en expérience et ainsi tu deviens un dessinateur, voire un scénariste aguerri. Encore une fois, la question que tu es censé te poser, allez vas-y on se pose en même temps cette question, je rigole. Quel est le nombre de pages à prendre pour me faire éditer ou peut-être quel est le format que je dois choisir pour mon manga? Ne t'en fais pas, j'ai quelque chose pour toi. Un petit secret, c'est le dessin de manga tome 3, où tu apprends la composition et tout ce qui tourne autour. Et surtout, à la fin du tome, tu apprends en détail comment faire ton propre manga. Étape numéro 3, le déni. J'ai encore ce souvenir qui est encore présent aujourd'hui, me rend perplexe, mais en même temps, reconnaissant envers tous ceux qui me l'ont dit. Tu dessines très bien, tes histoires sont bonnes, mais ce que tu écris ne te ressemble pas. J'avoue, là, c'est une situation vraiment compliquée, car tu as 2 choix devant toi. Soit tu fais un manga juste pour en faire donc quelque chose de simple, ou faire les choses différemment et écrire un manga original. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsque la majeure partie des personnes vont écrire un manga, ils vont toujours tomber dans les mêmes travers, du stéréotype. Un héros totalement stéréotypé, une histoire de vengeance ou encore la même idée du pouvoir caché. Bon,
De plus, c'est encore plus flagrant en Afrique. Pourquoi? Encore une fois, l'histoire de stéréotypes, on va se l'avouer, elle est présente partout. Cependant, ici nous parlons de nos créateurs africains. Il est vrai, nous en Afrique, nous avons une histoire très riche. Le grand roi Mansa, le peuple Yoruba. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons en Centrafrique? Ouais, le royaume Congo. Mais pourquoi toujours faire la même erreur en sergeant Black Panther avec son afrofuturisme ou faire une histoire trop traditionnelle? Parce qu'il y a tellement plus de spectres par lesquels je peux passer, non? Du calme, toi aussi, tu exagères. Au final, si je veux créer une histoire traditionnelle, c'est mon problème, tant que c'est bien fait, non? Et oui, c'est bien ça le problème, le propos. Car oui, si tu parles d'une histoire qui te touche profondément, mais néglige le pourquoi ton histoire se passe de cette façon-là, j'espère que tu me suis toujours, cette erreur ne peut mener ton histoire que dans les travers du stéréotype, comme je le disais. D'où l'importance d'apprendre la narration. Je t'affiche quelques vidéos là et là. En tout cas, si tu en as besoin, il y a aussi quelques livres qui t'accompagneront. Je laisse tout en commentaire épinglé, voire en description. Ceci t'accompagnera plus en profondeur. Faudrait vraiment que j'arrête de dire ce mot. Donc, par là, en me remettant en question, j'ai compris que mon premier storyboard était mauvais. Pas parce que je ne parlais pas de l'Afrique, mais plutôt parce que j'avais négligé la narration au détriment du dessin et de mon idée de base. En résumé, je veux tout simplement dire que même si ton héros s'appelle Luffy ou T'Challa, ce n'est pas l'univers où il vit qui compte, mais plutôt comment il interagit avec et comment celui-ci lui permet de faire avancer le propos en question. Et c'est pour ça que, au fond, tu comprendras qu'avec tout ça, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le personnage. Tu auras beau parler d'une histoire traditionnelle, voire une histoire qui parle du Japon tant que tu n'es pas japonais, ce n'est pas ta race, tu l'auras compris, qui compte au final. Mais ce qui compte, c'est la manière dont tu fais tourner tout ceci autour. Je pense qu'à ce point, je commence un peu à me répéter. Donc, voilà. Novembre 2015. Non, je ne me rappelle plus aujourd'hui. Mais tout ce que je sais, c'est que J1 venait enfin d'être ajouté sur le câble de chez moi. Pourquoi étais-je si excité? Serait-ce parce que j'allais découvrir des nouveaux programmes? Non, pas totalement. Mais plutôt parce que cette œuvre qui m'avait accompagné dans mes aventures les plus rocambolesques était là pour sa saison ultime en exclusivité. Jadis, je ne savais pas comment la nommer, mais là, c'était clair et sûr que ce que j'avais devant moi était nul autre que Naruto et que ça faisait partie d'un grand tout appelé manga. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme je l'ai dit au début, je t'en prépare d'autres où tu sauras tous les rouages de comment faire ton propre manga. Le mien est disponible sur Plumix pour sa version en VF et Manga Plus Creator pour sa version en anglais. Du coup, si tu veux t'entraîner à apprendre l'anglais et que peut-être tu veux évoluer, je sais pas, je te laisse tout en description ou en commentaire épinglé. Et là, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à regarder, à re-regarder et à re-regarder une troisième fois, voire une centième fois la vidéo parce que c'est un banger. Eh bien, tout ce que je veux te dire, c'est partage, commente et tout ça. Sinon, jeune apprenti mangaka, je pense que c'était tout pour moi. À plus!